Bonjour, jeudi 23 janvier, un sextile de Mars en Cancer à Uranus en Taureau apporte des opportunités inattendues, alors même que les transits de Mercure le même jour conseillent la prudence dans les communications pour éviter les malentendus et les conflits. Donc, Mars rétrograde en Cancer, sextile avec Uranus en Taureau, nous offre une étincelle d'innovation, apportant une énergie nouvelle à nos actions. C'est une journée pour essayer quelque chose de nouveau. C'est une journée aussi pour accepter l'inattendu, pour laisser la spontanéité nous conduire vers des découvertes passionnantes. Mais par ailleurs, l'opposition entre Mercure en Capricorne et Mars rétrograde en Cancer peut créer un conflit dans la communication. Des tensions pourraient surgir. Faites preuve de patience et concentrez-vous pour vous exprimer de manière claire et empathique afin d'éviter les malentendus. Mercure en Capricorne est par contre trigone à Uranus en Taureau, donc ça favorise une fois encore tout ce qui relève de l'innovation, tout ce qui relève de l'inattendu. Mercure ne s'entend pas avec Mars, mais il travaille avec Uranus en toute harmonie, c'est le moment idéal pour résoudre des problèmes. Il s'agit de sortir des sentiers battus en adoptant une nouvelle approche des situations en fait. Heureusement, durant la journée, la Lune sera plutôt sage, elle est en Scorpion trigone à Saturne, sextile à Mercure, ce qui nous donnera la force d'accomplir ce que doit, ce qui nous donnera la force de rester fidèle à nos valeurs en accomplissant ce que doit. C'est donc le moment de progresser, pas de se plaindre. Si vous ressentez un doute, inspirez-vous des personnes plus expérimentées. Saturne oblige. Et ce n'est pas tout, cette journée sera idéale pour les percées intellectuelles, grâce à Mercure, Uranus, mais aussi grâce à la Lune qui est trigone avec Neptune. Ce qui peut contribuer à nous donner de bonnes idées. On peut aussi avoir un peu de romance avec le trigone entre la Lune et Vénus. Les rêves sont à portée de main avec un trigone entre Lune et Vénus. Mais sur cette journée, la clé sera vraiment de rester flexible, Uranus, et ancré. Mercure en Capricorne a le sens pratique et Mars est rétrograde. Voici donc le tirage du jeudi 23 janvier. Et durant cette journée, il va être crucial d'accepter les limites. D'accepter les limites, parce qu'on a acceptation et limite, et surtout parce qu'on a un tirage dont l'agencement est très très particulier en dessous. On a aussi nettoyage et désintoxication, rien à craindre. Les cartes d'oracle, elles viennent nous rassurer. Elles viennent dire vous n'avez rien à craindre, c'est simplement qu'il y a des choses qui doivent être évacuées, qui doivent être nettoyées. Et du moment où vous acceptez les limites de la situation, ça va bien se passer. Il vaut mieux accepter les limites de la situation parce que on a quand même deux cartes qui ne sont vraiment pas plaisantes dans ce tirage, surtout celle-ci. Et demain il y a une espèce de triangulation qui est assez intéressante. Vous l'avez entendu avec l'astrologie, c'est-à-dire que Mars rétrograde et sextile avec Uranus rétrograde. Donc, quelque chose d'inattendu, une opportunité quelconque, un sextile est souvent une opportunité. Là, le truc, c'est que les deux planètes sont rétrogrades. Donc il y a des chances pour que Uranus regarde Mars et lui dise « Dans ce placard-là, t'as fouillé ?» Et Mars va se retourner, va se dire « Bah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé pendant ma rétrogradation, là je suis en train de tout reconsidérer, on va regarder le bordel qu'il y a là-dedans. » Et il est possible, oui, qu'il y ait quelque chose qui sorte un peu du chapeau, mais qui a toujours été là. Qui était dans un coin, puis bon, on l'avait oublié, caché derrière autre chose, rangé bien au fond du placard, du tiroir. Et ce qui est le plus intéressant, et c'est pour ça que j'ai parlé de triangulation, c'est que Mercure en Capricorne est en opposition avec Mars rétrograde. Donc, notre réflexion, notre communication sont en opposition avec nos actes. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on avait dit qu'on allait faire, qu'on n'a jamais fait. C'est peut-être quelque chose auquel on avait réfléchi puis qu'on a oublié. Et on n'a pas gardé, j'ai envie de dire, le fruit de la réflexion à l'esprit quand on a considéré d'autres choses. Une opposition Mercure-Mars, il y a quelque chose qui est décalé entre nos paroles et nos actes. Mais Mercure est aussi trigone à Uranus rétrograde, c'est-à-dire qu'il soutient ce qu'Uranus apporte dans la situation. Il soutient le sextile que... C'est en fait, il s'attaque à Mars, mais il donne quelque chose, il donne une information à Uranus en sachant très bien qu'Uranus va le refiler à Mars.
C'est une astrologie qui est assez amusante finalement. Ça, ça montre un espèce de double jeu qui peut être demain une partie prenante de la situation. C'est-à-dire que il y avait une forme de déni, on avait parfaitement conscience que ah, ça, il va falloir que je le fasse. Et, et c'est pour ça que demain, il faut que vous acceptiez les limites de la situation. Que vous acceptiez que le moment est venu de nettoyer, de se débarrasser de certaines choses, et qu'il n'y a rien à craindre à aller de l'avant. J'insiste là-dessus parce qu'on a le jugement et le 5 d'épée. C'est-à-dire qu'on commence la journée avec une sensation d'échec. Jugement 5 d'épée, alors vu que c'est le matin, vu que c'est pas la conséquence d'une... Enfin, j'ai pas l'action qui peut amener cette conséquence, il y a un sentiment d'échec d'emblée. On se lève et on se dit, ouh là là, catastrophe. Alors, c'est une énergie qui est difficile, mais c'est une énergie... Alors, il y a le 6 d'épée au dos. Donc, ce jugement, il a conscience de l'échec, mais il a aussi envie de passer à autre chose. Et c'est sans doute pour ça qu'ensuite, on a 7 d'épée, mais roux. D'ailleurs, ça nous fait le 17 des étoiles ensemble. C'est-à-dire que l'action nécessaire au progrès, c'est d'abandonner derrière soi une trahison et de passer à autre chose, de saisir l'opportunité, la roue qu'il y a ici. Parce que, à mon sens, c'est vraiment une opportunité de tourner le dos à cette d'épée. Alors cette d'épée, comme je vous l'explique à chaque fois, la trahison, elle peut être intérieure, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, ça arrive, des fois on se sabote soi-même. Donc, vous pensiez semer des graines qui allaient donner des fruits ou des légumes, vous avez semé du sable, les grains de sable, ben ça pousse pas, il n'y aura jamais rien à cet endroit-là, le champ, vous l'avez juste ensablé. Et le 7 d'épée, ça peut être aussi une trahison extérieure, c'est-à-dire que quelque chose, une situation, plus probablement une personne, va vous trahir et ben en fait c'est parce que cette personne, je ne sais pas moi, a répandu un produit dans le sol que les graines que vous aviez vraiment semées ne prendront jamais. Voilà. Il veut vendre sa récolte, il veut pas que vous ayez une bonne récolte, il veut pas de concurrence, donc le méchant concurrent vous a trahi, vous a planté un couteau dans le dos. Toujours est-il que, quelle que soit cette vibration de cette d'épée, que ce soit relié à ce sentiment d'échec, j'aurais dû y arriver, j'aurais dû le faire, que ce soit relié à ce qu'on n'a pas eu, j'aurais dû avoir une récompense et mon voisin en fait avait saboté mon travail. Il faut passer à autre chose. Roue, et j'en reviens encore au 6 d'épée. Demain, c'est une journée pour aller de l'avant. C'est pas parce que Mars et Saturne, Mars et Uranus vont peut-être déterrer des trucs qu'il faut s'enfoncer dans le passé. Au contraire, il faut rebondir. Et c'est aussi pour ça que Mercure est en opposition avec Mars, parce que il sait très bien ce qu'il faut rectifier. Il sait très bien ce qu'il faut faire pour rectifier la situation. C'est pour ça qu'il est trigone avec Uranus. Et merci de lui avoir fait prendre conscience à Mars qu'il avait oublié de vider ce placard et qu'il allait falloir s'occuper du contenu du placard. Ici, on a une journée où on est vraiment encouragé à faire les choses. D'autant plus qu'en fin de journée, on a le roi d'épée et l'ermite. Là, les épées, elles nous disaient que l'avenir était sombre, le jugement était couvert par les épées. Là, les épées ont été couvertes par la roue. Parce que jugement 6 d'épée. Parce que roue. Parce que je peux saisir des opportunités de pousser la situation vers l'avant, d'avancer. Roi d'épée, ermite, on doit finir la journée avec le sentiment d'avoir accompli ce que doit. Alors, vu que la lune en scorpion est très active, mais que c'est des trigones, majoritairement, elle est trigone à Saturne, elle est trigone à Vénus, elle est trigone à Neptune, il y a un sextile avec Mercure. Donc, émotionnellement, il y a une forme de stabilité ici. Alors, Saturne et Vénus sont ensemble en poisson. Neptune, il est un peu plus loin. Mais bon, depuis qu'il est plus rétrograde, il a beaucoup moins. Enfin, il nous nuit beaucoup moins. Il est obligé d'affronter les choses, surtout que Saturne est là pour les mettre au clair. Donc,
On a une dynamique émotionnellement stable qui nous dit que plus on sera constructif, que plus on sera attentif aux limites, aux opportunités, et plus en fin de journée on aura un bilan positif qui nous dira qu'on a progressé. Parce que là, ce roi d'épée, il juge qu'il a progressé, il est sur le jugement. On passe d'un 5 d'épée à l'ermite. Tout comme on est passé d'un 5 d'épée à la roue. Demain, c'est une journée où on peut tourner le dos de manière durable à une situation qui a peut-être pesé pendant un certain temps, vu le caractère rétrograde de Mars et d'Uranus. Peut-être que Uranus, tout simplement par les informations qu'il a via Mercure, va dire à Mars, mais tu vois pas que Mercure te fait tourner en bourrique. C'est réfléchi, t'avais déjà trouvé une solution. Mets-la en œuvre maintenant, fais-le, ne dis pas simplement je vais le faire, fais-le. Il y a quelque chose de très très actif, surtout qu'on a le 7 de bâton ici. Dans le 7 d'épée, on va baisser les bras, dans un 5 d'épée aussi. Dans un 7 de bâton, on a le poing dressé, et dans l'autre, on a un grand bâton, et on est en haut de la barricade, et on hurle « j'y crois et j'y croirai toujours ». 7 de bâton, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un debout sur une barricade, le poing levé, qui hurle « j'y crois et j'y croirai toujours ». Dans un 7 de bâton, nos convictions l'emportent sur tout le reste. C'est important parce qu'ici on a la transformation qui a d'ailleurs jailli du paquet. Je l'ai couverte avec l'as de pentacle et la reine de coupe. Donc on a bien conscience que cette transformation, ça nous fait tempérance, ici. Cette transformation, elle est nécessaire et elle sera constructive. Ici, j'ai quelqu'un qui attend, alors peut-être que tout lui tombe tout cru dans le bec, ou qui a l'impression que... Là, j'ai quelqu'un qui refuse l'opportunité, finalement. Qui se dit non, je vais attendre qu'il y en ait une meilleure. Ça peut être un bon choix. Hein. On a une astrologie qui va nous proposer pas mal de choses cette année. Donc ça peut être un bon choix, mais bon, c'est une position qui vous est déconseillée par les cartes. On a étoile, as de coupe, pendu. Et comme je dis, on a vu qu'on a le 7 de bâton au dos, on peut avoir ici quelqu'un qui décide, ah non, non. Je vais mieux, je suis guéri, mais je vais attendre une meilleure opportunité, une meilleure roue pour passer à autre chose. C'est un excellent tirage. On a des énergies qui sont somme toute assez complexes parce qu'il y a beaucoup de transit, parce que la Lune, elle fait le yo-yo en arrière-fond aussi. Continuez le processus de guérison, nettoyage et désintoxication. Admettez certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Rien à craindre, être aussi ici dans l'ermite. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée et le jugement sont deux cartes, deux archétypes qui sont pas interchangeables, mais qui se rapprochent énormément. Donc là, le roi d'épée, c'est vraiment un jugement qui a évolué. Il a évolué parce que le constat d'échec, le constat de trahison, mais je vais passer à autre chose. Je sens que c'est en passant à autre chose que ça va bien se passer. Je n'ai rien à craindre. Donc, le seul bémol, c'est d'accepter les limites. Je pense que c'est le très gros conseil des cartes ici, accepter les limites. Accepter le fait que certaines choses n'ont pas fonctionné correctement, que certaines choses ne fonctionneront jamais. Parce que c'est parfois ça qu'il faut admettre, c'est que ça n'a jamais fonctionné correctement parce que ça ne fonctionnera jamais. Et à partir de là, passer à autre chose, passer à quelque chose qui fonctionne. Vous ne devriez pas manquer d'idées demain. Avec Mercure, non, vous ne manquerez pas d'idées. Capricorne, il est extrêmement constructif. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. J'arrête là, merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.